Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons construire une cabine de peinture pour aérographe. Pourquoi construire cette cabine alors qu'il y en a en vente dans le commerce? Eh bien simplement parce que je voulais une cabine qui soit spacieuse et confortable, une cabine qui se démonte très rapidement et surtout une cabine qui ne prend pas de place lorsqu'on ne l'utilise pas et qu'elle est rangée. Bonjour et soyez les bienvenus sur le train de Manu pour ce nouveau tutoriel. Alors de quoi allons-nous avoir besoin pour ces travaux? Tout d'abord d'une haute casquette, tout ce qu'il y a de plus basique, d'entrée de gamme, 4 planches de bois prédécoupées, découpées à la demande dans une grande surface de bricolage, un lot de 10 loctos magnétiques pour placard, 2 réglettes PVC de 8 par 8, et puis un peu de scratch en ruban velcro ou le scratch adhésif, un jeu de filtre interne de rechange, un jeu de filtre externe, des filtres à graisse pour protéger la machine, un peu de colle, des boulons, enfin des trucs assez classiques, du ruban à LED blanc froid pour l'éclairage intérieur, un petit adaptateur électrique de 12 volts de récupération. Et voilà, nous aurons à peu près pour une centaine d'euros une cabine de grand format avec 60 par 40. Donc, pour ce qui concerne la construction de cette cabine, nous avons donc une hotte d'entrée de gamme, 206 m3 d'extraction à l'heure, avec un filtre interne. Nous allons poser devant un filtre à graisse pour protéger la machine, donc il y aura 2 étapes de filtration. À l'arrière de la hotte, vous avez une sortie en 120 qui est prévue généralement pour des tuyaux métalliques puisqu'il faut qu'ils puissent résister à la chaleur. Bon, là, on n'en a pas vraiment besoin, il n'y a pas de risque de chaleur, donc vous pourrez utiliser, si vous le souhaitez, utiliser des solvants ou des produits comme ça un petit peu volatiles, un peu nocifs. Vous pouvez très bien utiliser des gaines de VMC en 125, un petit biadouillage avec un scratch, un collier, et ça vous fera votre évacuation vers la fenêtre. Nous avons donc cette hotte qui est posée donc verticalement sur le plan de travail. Attention au risque de basculement, c'est comme ça que je me suis blessé le bras. Donc, d'où l'intérêt d'ailleurs de rappeler qu'une petite trousse de secours à l'atelier, c'est toujours une bonne idée. Et je vous invite d'ailleurs à ce propos à regarder et à revoir l'article que nous avions consacré à la sécurité à l'atelier. On pose la hotte verticalement et on va travailler d'abord la plaque de base qui va être donc posée contre la hotte. Nous pouvons poser et repérer déjà l'emplacement des deux profilés en U que nous allons poser à chaque extrémité, enfin sur les côtés, de façon à pouvoir ensuite insérer les joues latérales. Alors les PVC, c'est du PVC, ça se coupe au cutter, c'est du 8 par 8, ça se colle à la néoprène en gel et ça ne pose absolument aucune difficulté. On repère l'emplacement de 3 loctos aimantés, on les colle, on les visse, enfin on les boulonne d'ailleurs, et ensuite nous allons pouvoir ainsi avoir une plaque bien collée contre la hotte. Nous allons travailler les parois latérales. Alors les parois latérales, on les insère dans les profilés, on les met debout, on les plaque contre la hotte et on repère, pareil, on repère l'emplacement que nous allons mettre des loctos, on colle, on boulonne et on fait la même chose sur les deux parois latérales. À ce stade, on a donc la base, les deux parois latérales sont installées, posées, aimantées, fixées. On va donc travailler maintenant sur la plaque du toit qui est travaillée de la même façon que la plaque de base au début des travaux. La seule différence, c'est que les 3 aimants que nous allons poser seront posés à l'extérieur de la cabine et non pas à l'intérieur. Pareil, on retourne, on pose 2 réglettes en profilé U pour pouvoir, là encore, récupérer le haut des joues latérales. Ce toit, il va falloir l'équiper d'un ruban à LED, puisque l'éclairage d'origine est totalement insuffisant. Donc nous allons utiliser du ruban à LED blanc froid en 12 volts, que l'on trouve très facilement chez nos fournisseurs habituels de modélisme ou d'électronique. J'ai utilisé 3 sections de 55 cm, c'est du ruban sécable. Les 3 sections sont reliées entre elles par du câble de train, enfin de modélisme ferroviaire.
soudée, protégée par de la gaine thermo. Et de la gaine thermo a été insérée également sur les sections de câbles entre les réglettes, de façon à ce que le câble puisse ensuite être, enfin, comme guide en fait, pour pouvoir ranger le câble proprement et que la gaine soit collée à la colle 21, la cyanoacrylate, colle 21, de façon à ce que les fils soient rangés proprement sur la toiture. Voilà. Ensuite, on fait un petit trou avec un forêt de 4, on passe le câble électrique en haut et on n'aura plus qu'à le raccorder ensuite à un petit transfo 12 volts, 1 ampère 5, ça suffit largement, hein, donc un transfo de récup de nos anciens accessoires, de téléphone ou de tablette, ça ira parfaitement. Alors les amis, si la cabine de peinture va éviter des projections de particules dans la pièce où vous travaillez, c'est une chose, mais attention, beaucoup de produits que nous utilisons sont extrêmement nocifs pour les voies respiratoires, donc surtout les peintures à solvant. Il faut vraiment porter un masque de protection de qualité professionnelle d'une marque reconnue et pas un produit chinois bas de gamme. Voilà, vous avez compris. On fait vraiment attention à ces voies respiratoires et attention, les cartouches se changent régulièrement, il faut lire les notices, mais un masque, ça ne dure pas une éternité, hein, donc la partie physique du masque, elle, se conserve, mais les cartouches de filtration, elles, doivent être changées régulièrement et choisies en fonction des peintures que vous utilisez. Les amis, nous arrivons maintenant au terme de la construction de cette cabine. J'espère que ce travail vous invitera à en faire autant. N'hésitez pas à me faire part de vos avis en commentaire. N'hésitez pas également à encourager avec un petit pouce et puis en vous abonnant à la chaîne. Et puis je tiens quand même à signaler une chose, c'est que ces travaux ont été inspirés d'une vidéo trouvée sur YouTube qui a été publiée il y a plus de 4 ans maintenant sur le site Paul Passion. Et donc je tenais à le signaler. Vous pourrez trouver la vidéo d'origine d'ailleurs en lien en description. Parce qu'il est toujours intéressant de rendre à César ce qui appartient à César et de mettre en valeur le travail des autres créateurs sur nos chaînes. Voilà, merci de votre fidélité sur ces pages et à bientôt sur le Train de Maille. Ciao, ciao.